Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de rencontre. Aujourd'hui, nous recevons une metteuse en scène, interprète et traductrice, Ning Chunyan. Elle a résidé en France pendant de nombreuses années et est l'une des artistes les plus en vie parmi les Chinois de France. Elle a à son actif de nombreuses œuvres telles que l'opéra moderne Histoire secrète, du pavillon au pivoine, et a été récompensée par le Beau Marché. Bonjour Madame Ning. Bonjour. Et on en apprendre un peu plus sur sa vie avec les images. Metteur en scène, pédagogue et comédienne, Ning Chunyan enseigne à l'Académie centrale d'art dramatique de Pékin avant de s'installer à Paris en 1990. Titulaire d'une maîtrise et d'un DEA, elle complète sa formation au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, à la Sorbonne et à l'Université Paris 8, où elle soutient une thèse de doctorat en théâtre. Professeure à l'école Florent de 1992 à 1995, elle enseigne ensuite au département théâtre de l'Université Paris 8, à la Sorbonne Nouvelle ainsi qu'à l'Université Paris 10. Conférencière, elle fait des communications qui s'accompagnent souvent de démonstrations. Et Madame Ning, en 1987, après avoir terminé vos études à l'Institut de radio et de télévision de Beijing, vous décidez de vous orienter vers le monde du théâtre et de l'opéra. Donc pourquoi avez-vous fait ce changement? Disons, quand j'ai terminé l'Institut de la radio et télévision de Pékin, j'ai trouvé ma voix n'est pas là dans le monde de journaliste, bien que j'aimais bien voilà, et travailler dans ce milieu, mais lorsque je suis rentrée à l'Académie centrale d'art dramatique de Pékin, là je suis rentrée dans le milieu des arts. Depuis l'enfance, la poésie ancienne m'a toujours attirée, donc c'est le goût de la poésie ancienne de la dynastie Tang. Vous savez, je suis venue de la ville Xi'an, une ancienne ville, l'ancienne capitale de l'empereur de dynastie Tang. Et donc j'ai une très grande passion vers l'art. Et donc une fois j'ai terminé l'étude pendant 3 ans à l'Académie centrale de Pékin, ça ne m'a jamais question d'arrêter. Comme vous avez dit tout à l'heure, vous, quelques années après, vous vous rendez en France pour poursuivre vos études dans ce domaine-là. Donc pourquoi avez-vous choisi la France? Ça, c'est un hasard. Je n'ai pas choisi, je dois dire, c'est la France qui m'a choisi. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir rencontré M. François Florent, fondateur et directeur de l'école Florent. En 89, c'était ma dernière année à l'Académie de théâtre de Pékin, donc il était venu en Chine pour une visite officielle, donc invité par l'Académie de théâtre de Pékin. Et il m'a proposé très directement, il m'a dit si je voulais venir en France faire des études. Je n'ai pas pu refuser cette belle offre. J'ai commencé par l'école Florent, en effet, une école privée, la plus grande école privée dans la matière du théâtre et jeu de l'acteur du cinéma en France. Donc c'est le berceau des comédiens, des acteurs, des stars français. Au début, dans la vie quotidienne en France, avez-vous rencontré des difficultés? Pourriez-vous nous raconter votre expérience à l'époque? La difficulté, je crois, tout d'abord, c'est en effet dans la maîtrise de langue. Je me souviens déjà, les 3 premiers mois, je prenais le texte de Molière par cœur. Donc même si je ne comprenais pas, c'est de la classique. Mais j'étais contente et donc j'ai été très souvent aidée par des camarades de classe. Et donc j'ai eu beaucoup de chance et j'ai jamais senti la France
les gens me repoussaient, c'est-à-dire on m'a toujours accepté et c'est aussi pour ça que j'aime la culture française, cette tolérance, cette bienveillance envers aussi d'autres cultures. Donc, à partir de 1996, vous êtes devenu professeur au département théâtre de l'Université de Paris 8. Donc, en tant qu'un professeur maintenant, pourriez-vous donner aux jeunes qui veulent apprendre le théâtre des conseils? Disons, je crois, le meilleur conseil, c'est d'être prête lorsque l'occasion se présente. En français, je crois qu'on dit on a la chance parce qu'on mérite. Ning Chunyan a réalisé de nombreux opéras et pièces de théâtre en France. Elle a notamment accompli un important travail de présentation des œuvres françaises en Chine et des œuvres chinoises en France, des œuvres novatrices et inspirées. On regarde tout de suite les images. Soutenant la création, elle met également en scène des œuvres du répertoire. Elle se produit comme comédienne avec ses partenaires occidentaux au Festival d'Avignon et aux États-Unis. Passionnée de lettres, elle obtient le prix d'écriture de la Fondation Bon Marché pour la dramaturgie de la voix du Triplicata. Elle adapte également le classique de l'opéra chinois Le Pavillon au pivoine. La création de cet opéra, réunissant plus de 600 artistes, a eu lieu à l'Acropolis de Nice et au Palais des Festivals de Cannes en 2001. Une reprise partielle en version non représentée a été donnée en 2003 à Pékin, au Concert Hall de la Cité Interdite, et en 2004 à Paris, au Grand Palais, dans le cadre des années croisées France-Chine, sous le parrainage de François Chong. Outre l'enseignement, vous avez été très active dans le monde du théâtre et de l'opéra, avez mis en scène de nombreuses pièces de théâtre, donc ce qui vous a valu l'attribution du prix de Beaumarchais en 1996. Pourriez-vous nous présenter cette expérience-là? Disons, en 1993, j'ai commencé ma première mise en scène lorsque j'ai étudié à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Je me suis dit, voilà, j'ai terminé les études du Conservatoire de Paris, je voudrais pratiquer un peu la mise en scène et j'ai eu beaucoup de chance. À ce moment-là, donc, on m'a proposé, on m'a de monter une pièce, L'histoire du soldat de Stravinsky. C'est un théâtre musical, donc le texte de Ramus. Et donc après cette première expérience, on a joué avec, disons, les élèves sortant du cours Florent, de l'école Florent. L'un des comédiens qui jouait le soldat aujourd'hui, qui est rentré à la Comédie Française, qui est sociétaire de la Comédie Française. Et donc disons, ça m'a beaucoup encouragée. C'était avec Alain Bonardi qu'on a proposé un projet à la Fondation de Beaumarchais en 1995. L'idée, c'est, je voudrais, disons, adapter une pièce de Beckett. Cette pièce est très peu jouée, qui s'appelle Va-et-vient de Beckett. C'est une pièce vraiment très courte avec 3 personnages. Eh bien, mon idée, c'est à partir de cette pièce de théâtre constituée comme un prologue, nous faisons un opéra de chambre. Donc, c'est Alain Bonardi qui a créé la musique et moi, je fais le livret. Disons, donc la pièce, on a intitulé La voix du Triplicata. Donc, c'est une pièce, disons, livrée de l'opéra et basée sur le livre de la voix et de Tao Te Ching, en fait. C'est le classique taoïste, Lao Tzu, le grand classique. Je voudrais savoir, le prix Beaumarchais est-il le premier prix que vous avez remporté en France? Tout à fait, oui, oui. C'était un prix, disons, en tout cas personnellement, pour moi, qui était très encourageante. Ce qui m'a poussé, disons plus tard, à écrire un autre livret
le pavillon au pivoine, et toujours sur le même modèle, c'est-à-dire une adaptation d'un classique chinois de Tang Xianzu du XVIe siècle, un opéra très connu en Chine, et de Kunqu. Et bien, on a fait un opéra contemporain, un conte lyrique pour les jeunes publics, mais aussi pour les adultes. Et dans cette création, on a pu mixer, disons, à chaque représentation, il y a un grand chœur assumé par les jeunes enfants de CM1, donc des enfants de 10 ans de la région des Alpes-Maritimes, de Nice, de Cannes et d'autres villes de la région. Et il y a aussi un petit chœur maîtrisien assumé par les chanteurs, les petits chœurs de l'Opéra de Nice et une petite dizaine d'enfants français. Et en même temps, on a fait venir de Chine une dizaine d'enfants chinois. Donc il y a quelques contorsionnistes qui viennent de l'école de cirque de Sichuan, et il y a aussi quelques disons élèves de l'opéra traditionnel de Shanxi, de Xi'an. Donc une quinzaine d'enfants chinois avec une dizaine d'enfants français, avec le grand chœur. À chaque fois, le grand chœur est presque entre 400 et 500 enfants, et avec les grandes voix qui venaient de Paris, donc les mezzo-sopranos, soprano coloratura, et baryton, etc. Et en plus, avec aussi quelques danseurs. Donc on a fait appeler une école de danse de Cannes, et j'ai travaillé avec une chorégraphe d'origine japonaise, mais qui a beaucoup travaillé en France. Donc le rôle principal de cette pièce, donc Toulignan, la belle princesse Toulignan, était assumé par 3 personnes. Donc un mezzo-soprano, donc une voix mezzo-soprano, et une danseuse contemporaine chorégraphe, et moi-même en tant que comédien. Donc on était 3 sur scène pour interpréter le seul rôle. C'est vous qui avez fait l'adaptation, la mise en scène et l'interprétation des rôles. Tout à fait, oui. Donc c'est la première fois pour moi de réunir plusieurs tâches dans une production, une création, une tâche assez lourde, mais qui est passionnante pour moi. Quand on jette un coup d'œil à vos œuvres de ces dernières années, on s'aperçoit que la plupart de vos œuvres sont bilingues. Donc est-ce que les 2 langues se marient-elles bien? Pour moi, oui. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au début de mon étude en France, la langue française pour moi est importante. Une fois que je l'ai appropriée, je voudrais aussi partager cela avec mes publics. Et bien, ma première création en Chine, une fois que je suis retournée dans ce pays, c'était Rhinocéros. On l'a fait en chinois et on ne l'a pas fait en français, mais cette pièce est assez connue. Mais très vite, en 2007, je fais une création d'un auteur contemporain, de Jean-Michel Ribes. La pièce s'intitule Le théâtre sans animaux. Eh bien, on l'a créée avec 2 équipes. Une équipe de comédiens chinois de ma compagnie Ningchun et une équipe française, des acteurs semi-amateurs qui vivent à Pékin. Donc, on l'a fait ensemble, cette création. J'ai une nouvelle pour toi. Une bonne. Ah, je crois. Tant mieux. 实际上是我妨碍了你，我拥抱你，你感觉到羞愧，因为我而感觉到羞愧啊！回答我，克洛蒂娜。Bonjour, ça veut déjà beaucoup moins dire ce que ça veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non?
Oui, mais pas plus. Vraiment pas plus. Je te dis que je ne pourrais pas. 觉得很正常。不，这不正常啊！你应该能飞的。 Ces dernières années, elle a beaucoup œuvré au développement des relations franco-chinoises au niveau du théâtre et de l'opéra. On découvre ensemble les images. Ning Chunyan s'implique depuis longtemps dans de nombreux projets d'échange franco-chinois et a collaboré avec des personnalités comme Daniel Mesguich, Jacques Lassalle, Jean-Michel Ribes et Jean-Paul Wenzel pour des coproductions lyriques et théâtrales. Depuis son retour en Chine, Ning Chunyan a apporté une contribution à la vie théâtrale de la capitale, comme en témoigne le vif succès de Rhinocéros de Ionesco en 2006. La pièce est une création chinoise présentée par le Théâtre national de Chine dans le cadre des festivals Croisement et Meet in Beijing. Avec le soutien des institutions tant françaises que chinoises, Ning Chunyan a initié les rencontres du théâtre français à Pékin, dont elle est directrice artistique. Un événement fort qui célèbre le printemps depuis 2008. C'est dans ce cadre qu'elle a traduit les pièces françaises Rue de Babylone et Don Juan en avril et juin 2009. Cette dernière a fait l'objet d'une tournée chinoise au printemps 2010. Avec les soutiens de l'ambassade de France en Chine, les rencontres du théâtre français à Pékin ont programmé plus de 20 pièces de théâtre, dont certaines ont été jouées en dehors de la capitale. Ning Chunyan est au cœur de ces projets puisqu'elle assure la traduction, la mise en scène ainsi que la production de ses œuvres, sans négliger parfois son rôle de comédienne en bilingue. Durant la dizaine d'années que vous avez passé en France, vous êtes consacré beaucoup à la promotion des échanges culturels entre la France et la Chine. Par exemple, en 2005, vous avez été choisie par le gouvernement français comme conseillère pour le théâtre des années croisées Chine-France. Donc, pourriez-vous nous raconter cette expérience? Oui, j'ai eu beaucoup de chance, disons, dans plusieurs missions de l'année de France en Chine. Sur le théâtre, on m'a choisi. Je dois dire, c'est plutôt, d'abord, c'est les metteurs en scène qui m'ont choisi. Commencer par Jacques Lassalle, l'ancien directeur, administrateur de la Comédie Française. Et ensuite par Jean-Michel Ribes, Daniel Mesguich, disons plusieurs personnalités, des hommes de théâtre importants en France qui ont été envoyés par la Commission Landais de France en Chine pour réaliser des projets, des créations en Chine sur le théâtre français. Et donc la première mission, c'était accompagner Jacques Lassalle pour une création d'une pièce classique française, Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard. Selon Jacques Lassalle, la première tâche à accomplir, c'est la traduction. Donc pour lui, traduire la pièce, une bonne traduction doit comporter déjà l'idée de mise en scène. C'est la première interprétation des œuvres. Donc vous êtes la bonne personne pour faire cette tâche. En tout cas, au début, quand on est venu en Chine, puisque avant 2005, je vivais en France, vous savez, et lorsque Jacques Lassalle m'a parlé de ce projet, et je lui ai dit, selon M. Lin Zhaohua, en effet, il y a une traduction existante déjà par un traducteur de Taïwan, mais malheureusement, lorsqu'on est arrivé à Pékin, lorsque les répétitions ont entamé, et on réalise très vite la traduction de Taïwan ne convient pas aux acteurs de Pékin. Vous savez, dans la langue chinoise, il y a aussi une délicatesse entre la façon de parler, les choix de mots, les phrasés. C'est un peu différent entre les Taïwanais et de Chine continentale. Et surtout, à ce moment-là, Jacques Lassalle a réalisé qu'on ne peut pas travailler sur l'ancienne version existante. Donc, j'étais sous son regard chaque fois. Donc, dans la journée, on fait la répétition et le soir, je travaille jusqu'à très tard pour préparer les traductions pour le lendemain.
Après le projet, c'est Jean-Michel Ribes qui était invité avec Jean-Marie Bessé, donc par la commission L'Année de France en Chine. Ils ont réalisé 2 ateliers d'écriture et de jeu de l'acteur avec les étudiants de l'université de Pékin. Et donc j'ai été aussi, disons, sélectionnée par Jean-Michel Ribes et j'étais très heureuse de travailler avec lui. Et c'est à cette occasion, donc, j'ai, disons, découvre son écriture et son humour. À l'issue de ce projet, donc, je traduis les 2 pièces de Jean-Michel Ribes, Le théâtre sans animaux et Tout contre un petit bois, avec aussi la pièce de Marivaux que j'ai traduite sous le regard de Jacques Lassalle, Le jeu de l'amour et du hasard. Donc on a sorti une collection du théâtre français en chinois. Donc cette collection constitue aujourd'hui déjà une dizaine de pièces. Voilà, ça c'était la dernière traduction Fer bleu de cette année. Et on a déjà une petite voilà, dizaine de pièces qui étaient traduites sous cette collection. Théâtre contemporain et classique français. Nous savons que vous avez travaillé à plusieurs reprises avec des troupes françaises en Chine, en partenariat avec l'ambassade de France en Chine et dans le cadre de l'année de la France en Chine. Donc, comment s'est passée la coopération avec le côté français? Disons, pour des projets importants, par exemple, la création d'un opéra, Le Comte Hoffmann, réalisé par l'Opéra central de Chine. C'était Daniel Mesquiche qui était invité donc, par l'Année de France en Chine. C'est un projet très important puisque l'opéra constituait la clôture de l'Année de France en Chine. Daniel Mesquiche était venu avec une équipe française dont le chef d'orchestre, le chef du chant, le scénographe, décorateur, costumier et assistant, donc j'étais son assistante. Et côté français, on est une petite dizaine de personnes, si je me considère comme côté l'équipe française. Est-ce que ça existe des différences culturelles? Oui, tout à fait. Au début, lorsque les répétitions commencent, face des chanteurs de l'Opéra central, face aussi de l'équipe de réalisation du décor, des costumiers, l'équipe scénographie de l'opéra, et on a eu beaucoup des échanges, et parfois de malcompréhensions aussi, puisque la façon de travailler n'est pas le même. Par exemple, Daniel Mesquiche est très exigeant dans des accessoires. Il est venu avec un costumier, un super costumier qui a fait la création de costumes. Mais beaucoup des accessoires, il doit, comment dire, faire fabriquer ou trouver en Chine, faire en Chine. Il adore Pan Jiayuan, vous savez, Pan Jiayuan, il rentre en Pan Jiayuan, voilà, voilà, tout à fait. Et il voit les objets antiques. Il dit « Ah, les Chinois, c'est ingénieux, mais c'est pas possible de faire des choses comme ça. » Mais une fois qu'il rentre à l'opéra, il dit « Je veux une tasse, un verre comme ça. » Et on me dit « Non, on ne peut pas le faire. » Donc il est étonné, il dit « Mais comment on ne peut pas faire ça? À Pan Jiayuan, on peut faire des choses superbes, on ne peut pas le faire ici. » Et simplement, à l'Opéra central de Pékin, certaines choses, on ne peut pas le fabriquer ou, selon le système, enfin, la durée du temps de fabrication est assez longue. Du coup, parfois, on était obligé d'aller chercher, en tout cas, le va-et-vient, l'explication, ou le oui et non. Et voilà, donc ça fait, disons, les confrontations. Pourriez-vous nous présenter quelle est votre dernière œuvre de pièces de théâtre? La dernière création, cette année, pour les rencontres du théâtre, on a fait Fer bleu. Voilà. Fer bleu, je fais la co-mise en scène avec l'auteur Jean-Paul Wenzel, avec les 2 acteurs, les 2 super
acteur du théâtre national. Donc il y a quelques photos d'ici. Et ça, c'est la production de cette année, les rencontres du théâtre français. L'année dernière, sinon, j'ai créé aussi une autre pièce chinoise de Guo Shixing. La pièce s'intitule Grenouille. C'est une pièce, disons, un peu théâtre de l'absurde, puisqu'il a écrit cette pièce à l'hommage de Beckett, et c'est pour ça qu'on a intégré Grenouille dans nos rencontres du théâtre français, bien que c'est une pièce chinoise écrite par un auteur chinois. Mais toutes les séances qu'on a représentées, on a sous-titré en français, c'est-à-dire le public français peut aussi le comprendre. Et notre intention, enfin mon projet, c'est plus tard en France, présenter ce genre de pièces chinoises pour le public français. Voilà, j'espère que j'y arriverai un jour pour présenter des écritures des théâtres contemporains chinois aux yeux des publics français. Donc je suis curieuse de savoir, selon vous, quelles sont les différences entre les publics chinois et les publics français? Est-ce qu'ils ont les mêmes réactions face à une pièce de théâtre bilingue? Sur une pièce de bilingue, je crois qu'au fond, oui, puisque dans une pièce de théâtre, ce qui nous impressionne, je crois, c'est les personnages, l'histoire, et bien aussi une partie de visuel, donc la scénographie, et toutes ces choses, on le sent, même si on ne comprend pas complètement la langue, l'art scénique, il est visuel, il est direct. C'est pour cela que le cinéma ou le feuilleton télévisé ne peut pas remplacer le théâtre. On sent dans une salle de théâtre, on a la communication directe avec le public, donc le jeu de l'acteur, on communique directement. Et sur ce point de vue-là, je pense que aussi bien le public français et le chinois sont les mêmes. En 2007, vous avez créé votre compagnie Ningchun avec des amis. Donc en 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Et disons, pour moi, une artiste française, je dois dire, puisque j'ai la nationalité française, mais d'origine chinoise, créer une compagnie en Chine, ce n'est pas facile. Mais j'ai été poussée par les amis, en effet. C'est l'auteur Guo Shixing qui m'a poussée à créer ma compagnie. Et la première pièce de notre, disons, création inaugurale de la compagnie, c'est Théâtre sans animaux de Jean-Michel Ribes. J'ai eu la chance, disons, d'être aussi soutenue un côté par des institutions françaises